Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Maintenant on pourrait dire un peu plus, mais moi je ne le dirai pas. Amis randonneurs, bonsoir. Alors, je suis Alain Muselet, je suis l'un des responsables, des nombreux responsables à l'intérieur de Relax. Il n'y a pas que des responsables, il y a quelques participants consommateurs, mais on veut responsabiliser au maximum, et ça marche plutôt bien de ce point de vue. Donc ce soir, le conseil d'administration de GRL a accepté qu'une pièce soit jouée ce soir, donc avant la galette, pour vous mettre en appétit, devant vous et pour vous. Ce sont 3 jeunes randonneurs, relax. C'est bien. Moi j'aime mieux. Dont l'âge total est de 250 ans. Ah oui. C'est pas possible. Ils sont tous bébés. Hein. Et ils vont vous jouer ce soir, pour vous, l'ours d'Antoine Tchekhov. Oh là, compliqué ça. Compliqué. C'est très sérieux. Lâchez-vous, si vous avez besoin de pleurer, n'hésitez pas. Ils vont le faire sans micro. Et donc de façon traditionnelle. Ben oui, ils sont presque du 19e siècle. Ils connaissent pas l'électricité. Et donc, sans micro, je vous demanderai en fait le silence pendant la pièce, et puis surtout aussi de couper les téléphones. Il y a une position Avion. qui s'appelle avion et qui est très fonctionnelle pour neutraliser toute arrivée d'ondes qui pourrait perturber les acteurs. Voilà, donc merci de faire le silence pendant la pièce. Et donc, je vais appeler Jean Arnoux qui va vous présenter cette pièce merveilleuse. Et donc, n'hésitez pas à l'applaudir. Jean, c'est à toi. Alors donc, la petite équipe théâtrale de Relax va jouer l'ours de Tchekhov. Alors Tchekhov, auteur dramatique russe de la fin du 19e siècle, 1860-1903. Mais il est connu surtout pour ses grandes pièces. La Cerisay, La Mouette, l'oncle Vania, etc., dans lesquels il dépeint la vie professionnelle, provinciale, dans la Russie de l'époque. Mais il a fait aussi des courtes pièces. Enfin, celle que vous allez entendre est une pièce en un acte. Des courtes pièces, drôles, pleines d'esprit, et qu'il a lui-même qualifié de plaisanterie. Alors voilà. Donc, l'ours de Tchekhov. Alors, nous sommes à la campagne, dans la maison de Madame Popova. Madame Popova. Je ne sais pas si j'ai besoin de dire que c'est une veuve encore assez jeune. Et il y a un deuxième personnage, c'est son vieux serviteur, Luca. Ce n'est pas bien, madame. Vous finirez par dépérir.
la femme de chambre et la cuisinière sont allées aux fraises, tout le monde est content. Même le chat, qui sait ce qui lui convient. Il se promène dans la cour, il attrape des oiseaux. Mais vous restez enfermé là, toute la sainte journée, comme une nonne. Vous ne prenez aucun plaisir. Enfin, c'est vrai, voilà bien 1 an que vous n'avez plus quitté la maison. Et je ne la quitterai plus jamais. À quoi bon? Ma vie est finie. Lui est dans la tombe. Moi, entre mes 4 murs, nous sommes morts tous les deux. Et voilà. Vrai, madame, je ne veux plus vous écouter. Monsieur est mort, c'était écrit. C'était la volonté de Dieu. Paix à son âme. Vous avez eu du chagrin, mais ça suffit comme ça. Vous n'allez pas pleurer et porter le deuil jusqu'à la fin de vos jours. Moi aussi, dans le temps, j'ai perdu ma vieille. Oh, j'ai pleuré pendant au moins 1 mois. C'était bien suffisant. Elle ne méritait pas que je me lamente davantage. Vous avez laissé tomber tous nos voisins. Vous ne sortez plus. Vous n'invitez plus personne. Nous vivons comme des araignées, passez-moi l'expression. Nous tournons le dos au monde. Les souris ont grignoté ma livrée. Si encore il n'y avait pas des gens bien par ici, mais le district en est plein. À Riblov, il y a un régiment avec des officiers jolis comme des bonbons. On les croquerait. Au camp, on donne un bal tous les vendredis. Et il y a de la musique militaire presque tous les jours. Enfin, voyons, madame, vous qui êtes jeune et belle, du lait et des roses, comme on dit, vous êtes faite pour vous amuser. Et puis, vous savez bien que la beauté n'a qu'un temps. Qui sait si dans 10 ans, vous n'aurez pas envie de faire la route devant messieurs les officiers. Seulement voilà, il sera trop tard. Je te prie de ne jamais me parler de cela. Tu sais que depuis la mort de Nikolaï Mikhailovitch, la vie a perdu pour moi tout attrait. Tu me crois vivante, mais ce n'est qu'une illusion. Je me suis juré de ne jamais quitter le deuil et de renoncer au monde. Tu m'entends? Que son ombre voit à quel point je l'aime. Oui, je sais bien. Et tu le sais aussi. Il a souvent été injuste et cruel. Hélas, il me trompait même. Mais je lui serai éternellement fidèle. Il connaîtra la force de mon amour. Là-bas, dans l'autre monde, il verra que je n'ai pas changé depuis sa mort. Au lieu de dire des choses comme ça, vous feriez mieux d'aller vous dégourdir les jambes dans le jardin, ou de faire atteler Toby et le géant, pour rendre visite à quelques voisins. Oh, Madame la petite mère, qu'avez-vous? Oh, que Dieu vous garde. Toby, il aimait tellement. C'est Toby qu'il prenait toujours pour aller chez les Kortchagin ou chez les Vlasov. Et comme il conduisait bien, que de grâce dans sa silhouette quand il tirait de toutes ses forces sur les rênes. Tu t'en souviens? Oh, Toby, Toby, qu'on lui donne un quart supplémentaire d'avoine aujourd'hui. Bien, madame. Je crois bien qu'on a sonné. Qu'est-ce que c'est? Tu diras que je ne reçois personne. Bien, madame. Tu verras, Nicolas, comme je sais aimer et pardonner. Mon amour ne s'éteindra qu'avec moi-même,
quand ce pauvre cœur aura cessé de battre. Mais est-ce que tu n'as pas honte? Ta petite femme s'est enfermée à clé, comme une enfant sage. Elle te sera éternellement fidèle. Mais toi, n'as-tu pas honte, vilain garçon? Toi qui me trompais, qui me faisais des scènes, qui me laissais seule des semaines entières. Ah! Madame, il y a quelqu'un qui vous demande. Il veut vous voir. Ne lui as-tu pas dit que depuis la mort de mon mari, je ne reçois personne? Bien sûr que si, madame. C'est un vrai sauvage. Il m'a injurié. Il est entré de force. Il est déjà dans la salle à manger. C'est bon, fais entrer. Encore un grossier personnage. Que tous ces gens sont pénibles. Que me veulent-ils? Pourquoi troubler ma tranquillité? Il faudra sans doute que je me retire dans un couvent. Oui, dans un couvent. Tu causes trop, imbécile, espèce d'âne. J'ai l'honneur de vous saluer, madame. Grigory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite, propriétaire foncier. Je m'excuse de vous déranger, mais il s'agit d'une affaire très importante. Que désirez-vous? Votre défunt époux, que j'avais l'honneur de connaître, me doit toujours 2 traites de 1200 roubles. Demain, je dois payer des intérêts à la banque agricole. C'est pourquoi je vous serais reconnaissant de me verser cette somme aujourd'hui même. 1200 roubles? Et pourquoi mon mari vous les devait-il? Il m'achetait de l'avoine. Ah, n'oublie pas, Lucas, qu'on donne un quart supplémentaire d'avoine à Toby. Si Nikolaï Mikhailovitch vous devait de l'argent, il va de soi que je vous le rendrai, monsieur. Seulement, vous m'excuserez, aujourd'hui, je n'en ai pas. Après-demain, mon régisseur reviendra de la ville et je lui dirai de régler cette dette. Mais pour l'instant, je ne peux rien pour vous. Il y a d'ailleurs exactement 7 mois que mon mari est mort et mon humeur est telle que je ne me sens pas du tout disposée à entendre parler d'argent. Et moi, si je ne paie pas les intérêts demain, je suis complètement fichu. Voilà mon humeur. Ma propriété sera saisie. Vous aurez votre argent après-demain. Mais ce n'est pas après-demain qu'il me le faut, c'est tout de suite. Mais excusez-moi, mais c'est impossible. Et à moi, il est impossible d'attendre jusque-là. Mais que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas d'argent. Ainsi, vous ne pouvez pas me payer. Non, C'est votre dernier mot. le dernier, Définitif. définitif. Parfait. Nous prenons note. Et l'on voudrait encore que je garde mon sang-froid. Tout à l'heure, sur la route, je rencontre le contrôleur des contributions. Pourquoi êtes-vous toujours en colère, Grigory Stepanovitch, qu'il me dit? Ah oui, je vous le demande. Comment ne serais-je pas toujours en colère? Je suis parti de chez moi hier matin, avant l'aube, pour faire le tour de mes débiteurs. Pas un seul ne m'a payé. Ah, je suis éreinté comme un vieux chien. Ah, j'ai dormi. Le diable sait tout. Dans le cabaret d'un juif, à côté d'un baril de vodka. Bon, je m'amène ici, à 70 verstes de chez moi, espérant toucher enfin mon dû. Et voilà qu'on me régale d'une humeur. Ah, s'il n'y a pas de quoi être en colère. Je vous l'ai pourtant dit clairement, vous aurez votre argent dès que mon régisseur sera rentré. Mais c'est à vous que je m'adresse, madame, pas à votre régisseur. Que diable, passez-moi l'expression, que diable voulez-vous que j'en fasse de votre régisseur? Pardonnez-moi, monsieur, mais je n'ai pas l'habitude de ce genre de langage, ni de ce ton. Je ne vous écoute plus. Non, mais voyez-vous ça? Son humeur. Il y a 7 mois que mon mari est mort. Mais pardon. Et moi,
Est-ce que je dois payer les intérêts? Je vous le demande. Dois-je les payer ou non? Oh. Bon, son mari est mort. Madame n'est pas disposée. Madame fait des chichis. Son régisseur est parti. Que le diable l'emporte. Mais moi, que dois-je faire? M'envoler en ballon pour fuir mes créanciers? Prendre mon élan et me fendre la caboche contre un mur? J'arrive chez Grosdef. Il n'est pas chez lui. Yaroutchevich s'est caché. Oh, avec Kourizine, oh, je me suis terriblement engueulé. Un peu plus, il passait par la fenêtre. Mazoutov a la diarrhée. Et celle-là, son humeur. Oh. Et tout ça parce que je les ai trop gâtés. Je suis un mollasson, une chiffre, une femmelette. J'ai toujours été trop délicat. Attendez un peu, mes agneaux, vous allez voir de quelle voie je me chauffe. Je ne permets à personne de se moquer de moi, nom d'un chien. Je ne bougerai pas d'ici tant qu'elle ne m'aura pas payé. Oh, je suis dans une furie, dans une furie. Mais j'en ai des frissons dans tout le corps. Oh mon Dieu. Oh, mais... Vous coupez la respiration. Ah mon Dieu. Mais je me trouvais mal. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Apporte-moi du vase ou de l'eau. Vous parlez d'une logique. Un homme a besoin d'argent. S'il ne le trouve pas, il n'a plus qu'à se pendre. Et madame s'en moque. Parce que voyez-vous, ma chère, madame n'est pas disposée à s'occuper des questions d'argent. Ah, la voilà bien, la logique des femmes. La logique de chiffon. C'est pour ça que j'ai toujours détesté avoir affaire aux femmes. Plutôt que de parler à ces êtres-là, mieux vaut être assis sur un baril de poudre. Ah, mais ces blagues de crêpes m'ont mis dans une rogne. Rien que de voir. L'une de ces captures poétiques me donne des crampes dans les mollets. Ah, mais je ne vais pas vous faire hurler, hein, tout simplement. Madame est malade, monsieur. Elle ne reçoit pas. Oh, fous-moi le camp! Elle est malade, elle ne reçoit pas. Bon. Eh bien, elle ne reçoit pas. Moi, je reste et je resterai tant que tu ne m'auras pas rendu mon argent. Tu seras malade 8 jours, je resterai 8 jours. 1 an, je resterai 1 an. Ah, mais j'aurai le dernier mot, ma petite mère. Ton deuil et tes fossettes aux joues, ça ne prend pas. Simon, tu peux dételer. Nous ne sommes pas prêts de partir, je reste ici. Tu diras à l'écurie qu'on donne de l'avoine à mes chevaux. Mais, sacré animal, tu ne vois pas que le cheval de tresse est empêtré dans les rênes? Hein? C'est rien. Ah ben tu vas voir si c'est rien. Oh, mauvais tout cela. Il fait une chaleur en crevé. J'ai à peine dormi. Et par-dessus le marché, ces voiles de crêpes et l'humeur de madame. J'ai attrapé un mal de crâne. Et si je buvais un peu de vodka? Ça, c'est une idée. Et quelqu'un? Que désirez-vous, monsieur? Apporte-moi un verre de vodka. Ah. Ouf.
je suis beau à voir, il n'y a pas à dire. Couvert de poussière, les bottes sales, pas lavées, pas rasées, des brins de paille un peu partout. Qui sait si la petite dame ne m'a pas pris pour un bandit? Après tout, je ne suis pas un visiteur, je suis un créancier. C'est une race qui peut se passer de cérémonie. Vous prenez trop de liberté, monsieur. Comment? Non, j'ai rien dit. À qui parles-tu? En voilà un sauvage. Silence! C'est bien qu'il nous l'a envoyé. Oh, je suis furieux, furieux. Ah, mais je réduirais le monde entier en poussière. Oh. Ah, mais vrai, j'en suis malade. Et quelqu'un? Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Ne troublez pas ma quiétude, je vous en prie instamment. Remboursez-moi et je partirai. Je vous l'ai pourtant dit en toutes lettres, je n'ai pas d'argent liquide. Attendez après-demain. Et moi, j'ai eu l'honneur aussi de vous le dire en toutes lettres. C'est pas après-demain, c'est tout de suite qu'il me faut cet argent. Si vous ne me le donnez pas, je n'ai plus qu'à me pendre. Mais que voulez-vous que je fasse puisque je n'en ai pas? Mais c'est étrange à la fin. Alors c'est non. Vous ne pouvez pas me payer tout de suite. Impossible. En ce cas, je reste ici jusqu'à ce que vous m'ayez payé. Vous me réglerez après-demain? Parfait. Je resterai ici en attendant. Non mais dites donc, est-ce que je dois payer les intérêts demain, oui ou non? Vous figurez peut-être que je plaisante. Monsieur, je vous prie de ne pas crier. Vous n'êtes pas dans une écurie. Ah mais je ne vous parle pas d'écurie. Je vous demande si je dois payer les intérêts demain, oui ou non. Vous ne savez pas vous conduire avec les dames. Si madame, je le sais. Non, monsieur, vous ne le savez pas. Vous êtes grossier et mal élevé. Un honnête homme ne parle pas ainsi à une femme. Pas possible. Mais comment faut-il vous parler? Ah, madame, je vous en prie. Je suis tellement heureux qu'il vous déplaise de me rembourser. Oh, pardon, excusez-moi. Ah, mais il fait un temps délicieux. Le deuil vous va ravir. C'est bête et c'est grossier. Ah, c'est bête et c'est grossier. Je ne sais pas me conduire avec les dames. Madame, j'ai connu dans ma vie plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Pour elles, je me suis battu 3 fois en duel. J'en ai lâché 12. 9 m'ont lâché. Oui, madame. Il fut un temps où je faisais l'imbécile, je susurrais. Je flattais ces dames. J'étais mielleux et doux. Je claquais des talons. J'aimais, je souffrais, je soupirais. Au clair de lune, j'étais mollasse et tendre ou glacé d'émotion. Ah, j'aimais passionnément, à la folie, de toutes les manières que le diable m'emporte. Je débitais des sornettes comme un perroquet sur le droit des femmes. Ces tendres bêtises m'ont coûté la moitié de ma fortune. Mais aujourd'hui, votre humble serviteur, on ne m'aura plus. Suffit. Yeux noirs, yeux ardents, lèvres vermeilles, fossettes aux joues, lune et roucoulement. Je ne donnerai plus un copec pour tout cela. Oui, madame. Sans parler des personnes présentes. Toutes les femmes, toutes, les jeunes comme les vieilles. Rien que des poseuses, des cabotines, des potinières, des mégères, des menteuses à tout crin, des vaniteuses, des faiseuses d'embarras. Elles ne connaissent ni logique ni pitié. Quant à ce qui se passe là-dedans, vous excuserez ma franchise, mais
n'importe quelle monnaie pour rendre des points à vos philosophes en jupon. Contemplez un peu l'une de ces créatures poétiques. Oh, quelle grâce éthérée, enveloppée dans la mousseline, à la mille charmes, une vraie déesse. Mais allez jusqu'au cœur, et c'est le plus vulgaire crocodile que vous trouverez. Mais ce qui me révolte le plus, c'est que ce crocodile s'imagine, Dieu sait pourquoi, que son domaine, son privilège, son monopole, c'est l'amour. Que le diable m'emporte. Tendez-moi un coup la tête en bas si vous voulez. Une femme est-elle capable d'aimer qui que ce soit, excepté son petit chien? Quand elle aime, elle ne sait que pleurnicher et geindre. Là où l'homme souffre, se sacrifie, elle se contente de faire frotter son jupon et de mener son partenaire par le bout du nez. Vous-même, madame, qui avez le malheur d'être une femme, vous connaissez par expérience la nature de vos semblables. Dites-moi donc franchement, avez-vous jamais rencontré une femme sincère, fidèle et constante? Non, n'est-ce pas? Il n'y a que les vieilles billes qui les laideront, fidèles et constantes. Vous dénicherez plus facilement un chat à cornes ou une bécasse blanche qu'une femme fidèle. Permettez, monsieur, à votre avis, qui est fidèle et constant en amour? L'homme, peut-être? Parfaitement, madame, l'homme. Ah, vraiment? Première nouvelle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? L'homme fidèle et constant en amour. Eh bien, s'il en est ainsi, je vais vous dire une chose. De tous les hommes que j'ai connus et que je connais, mon mari était le meilleur. Je l'ai aimé passionnément, de tout mon être, comme seule s'est aimée une femme jeune et lucide. Je lui ai tout donné, ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne respirais que par lui. Je l'idolâtrais comme une païenne. Eh bien, cet homme, le meilleur des hommes, me trompait à chaque pas, d'une façon odieuse. Après sa mort, j'ai trouvé dans son tiroir des piles de lettres d'amour. Et de son vivant, rien que d'y penser me fait de la peine. Il m'abandonnait des semaines entières. Il courtisait d'autres femmes devant moi. Il me trompait. Il se moquait de mes sentiments. Eh bien, monsieur, malgré tout cela, je l'aimais, je lui étais fidèle. Bien mieux, il est mort. Et je lui garde encore ma fidélité. Je me suis enfermée pour toujours entre quatre murs. Je ne quitterai ce deuil qu'à la fin de ma vie. Votre deuil. Mais pour qui me prenez-vous? Comme si je ne savais pas pourquoi vous vous affublez de ce domino noir. Pourquoi vous vous enfermez entre quatre murs? Un parbleu, c'est si mystérieux, si poétique. Un sous-lieutenant ou un rimeur de bas étage passera devant votre propriété, regardera vos fenêtres et se dira « Ah, c'est là que vit la mystérieuse Tamara, qui par amour pour son mari s'est retirée du monde pour toujours. » On connaît la chanson. Quoi? Comment osez-vous? Vous vous êtes enterrée vivante, oui, mais sans oublier de vous mettre de la poudre. De quel droit me parlez-vous sur ce ton? Ah, ne criez pas, je vous en prie, je ne suis pas votre régisseur. J'appelle un chat un chat. N'étant pas une femme, j'ai l'habitude de m'exprimer avec franchise. Inutile de crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous. Veuillez me laisser. Pas avant d'avoir mon argent. Vous ne l'aurez pas. Ah, mais que si. Je ne vous donnerai pas un sou, rien que pour vous faire enrager. Et maintenant, débarrassez-moi de votre présence. Mais ai-je le plaisir
d'être votre époux ou votre fiancé pour me passer des scènes pareilles. Ah, mais je n'aime pas du tout ça. Vous vous êtes assis? Comme vous voyez. Veuillez vous en aller. Quand vous m'aurez rendu mon argent. Oh, que je suis en boule, que je suis en boule. Je ne veux pas discuter avec les insolents de votre espèce. Veuillez prendre la porte. Vous ne partirez pas? Non? Non, Non? non. Très bien. Luca, veux-tu faire sortir ce monsieur? Vous en allez, monsieur, puisqu'on vous le dit, il n'y a pas... Silence. À qui crois-tu parler? Seigneur, ils sont martyrs. Mais je te réduirai en poussière, moi. Oh, je souffre. Oh, je suis mal. Où est Dasha? Dasha! Pélagie, Dasha! Elles sont parties aux fraises, madame. Elles sont parties aux fraises, il n'y a personne à la maison. Oh, de l'eau. Voulez-vous décamper immédiatement? Voulez-vous être poli? Vous êtes un moujik, un ours mal léché, un goujat, un monstre. Comment? Qu'avez-vous dit? Vous êtes un ours, un monstre. Attention, de quel droit m'insultez-vous? Oui, je vous insulte. Et après, vous croyez me faire peur? Et vous, vous croyez que parce que vous êtes une femme, vous pouvez m'insulter impunément? Je vous provoque en duel. Oh, Seigneur de l'eau. Nous allons nous battre. Si vous croyez me faire peur, avec vos gros poings et votre voix de brute, espèce de goujat. Nous allons nous battre. Je ne permets à personne de m'insulter. Vous Et êtes... je me fiche que vous soyez une femme, une faible créature. Vous êtes un ours, un ours. Alors seuls les hommes devraient payer pour une insulte. Taratata. Il est temps d'en finir avec ce préjugé. Œil pour œil, dent pour dent. Égalité des droits, soit. Nous nous battrons en duel. Nous battrons duel? Parfait. Et tout de suite. Et tout de suite. Mon mari possédait des pistolets, je cours les chercher. Avec quelle joie je planterai une balle dans votre front d'airain. Que le diable vous emporte. Oh. Je vais la tirer comme un poulet. Ah, mais je ne suis pas un blanc-bec, moi. Pas un gamin sentimental. Les faibles créatures, je m'en balance. Mon petit père, fais-moi cette grâce. Aie pitié d'un vieillard. Va-t'en d'ici. Tu nous as déjà épouvantés. Et voilà maintenant que tu veux encore te battre en duel avec madame. Nous battre en duel. Voilà ce que j'appelle égalité des droits, émancipation des femmes. Pas de différence entre les sexes. J'appuierai par principe. Va-t'en d'ici, petit père. Mais quelle femme! Mais quelle femme! Je prierai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Mais quelle femme, hein? Je planterai une balle dans votre front d'airain. Que le diable vous emporte. Les joues en feu, les yeux luisants. Comme elle a accepté le défi. Ma parole d'honneur. J'ai jamais rencontré de femme pareille. Va-t'en d'ici. Ça c'est une femme. Ça me plaît. Une femme, une vraie. Pas une chiffre, pas une pleurnicheuse. C'est même dommage de la tuer. Décidément, elle me plaît. Ma parole d'honneur. Elle me plaît malgré ses faussettes aux joues. Ah, jusqu'à ma colère,
qui s'est envolée. Quelle femme étonnante! Et voilà. Mais avant de nous battre, vous voudrez bien me montrer la façon de s'en servir. Les jolies pistolet entre les mains. Seigneur, aie pitié de nous. Protège-nous. Je vais aller chercher le jardinier et le cocher. Qu'est-ce qui nous arrive là? Voyez-vous, madame, il y a plusieurs marques de pistolets. Par exemple, les pistolets Mortimer à capsule, particulièrement recommandés pour un duel. Les vôtres sont de la marque Smith & Wesson, à triple coup avec extracteur. Excellent pistolet. Ils valent 90 roubles la paire au bravo. Il faut tenir l'arme comme cela. Quels yeux, quelle femme étonnante! Comme ceci. Parfaitement. Et puis vous levez le chien. Voilà. Vous visez comme cela. Mettez un peu en arrière. Le bras bien droit. Et puis, vous appuyez sur ce petit truc et puis c'est tout. Règle principale, ne pas s'énerver, viser sans se presser et surtout, veillez à ce que votre bras ne tremble pas. Bien. Mais ce n'est pas très pratique de tirer au pistolet dans cette pièce. Allons au jardin. Comme vous voudrez, mais je vous préviens, je tirerai en l'air. Ah, il manquait plus que cela. Et pourquoi? Ah, parce que ça me regarde. Vous avez la frousse? C'est ça? Ah non, monsieur. Inutile de biaiser. Vous allez me suivre. Je ne me sentirai calme qu'après avoir percé votre front. Ce front que je déteste. Vous avez la frousse? Oui, j'ai la frousse. Menteur. Pourquoi refusez-vous de vous battre? Ah, parce que vous me plaisez. Je lui plais. Et il ose. Vous pouvez vous retirer. Écoutez-moi, vous m'en voulez toujours. Moi aussi, je suis terriblement fâché, mais comprenez-moi, comment vous dire? Il m'arrive une chose idiote. C'est-à-dire... enfin, est-ce ma faute si vous me plaisez? Je suis presque amoureux de vous. Arrière, je vous déteste. Oh, quelle femme, mon Dieu! Je suis un fil foutu. Tomber dans le piège, fait comme un rat. Reculez ou je tire? Eh bien, tirez. Si vous saviez le bonheur que ça serait pour moi. Mourir sous le regard de ces yeux merveilleux. Mourir d'un coup de pistolet tiré par cette petite main de velours. Je perds la tête. Écoutez-moi. Si je sors d'ici, nous ne reverrons plus jamais. À vous de choisir. Je suis d'origine noble, honnête homme, j'ai 10 000 roubles de revenus, je sais tiens au vol une balle dans un copac, je possède d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? Arrière, je vous déteste. Comme je suis fou, je ne comprends plus rien. Il y a quelqu'un de l'eau. Nous allons nous battre sur le terrain. J'ai perdu la tête. Je suis tombé amoureux de vous, comme un gamin, comme un imbécile.
Je vous aime. Mais je vous aime comme je n'ai jamais aimé. J'ai lâché 12 femmes, 9 m'ont lâché, mais je n'en ai jamais aimé aucune comme je vous aime. Oh, oh, je me sens liquéfié, dissous, anéanti. À genoux, comme un idiot, je vous offre ma main. Quelle honte, quelle dérision! Ah. 5 ans que je ne suis plus amoureux de personne. Ah, je m'étais bien juré. Et me voilà à nouveau dans ce pétrin. Je vous offre ma main. C'est oui ou c'est non? Vous ne voulez pas de moi? Tant pis. Attendez. Eh bien, Non. Allez-vous-en. C'est-à-dire, attendez. Non. Partez, partez, je vous déteste. Ou non, ne partez pas. Oh, si vous saviez comme je suis furieuse, mais furieuse. Quelle saleté. J'en ai les doigts tout engourdis. Qu'est-ce que vous attendez? Fichez le camp. adieu. Mais oui, partez. Où allez-vous? Attendez. Non, partez. Oh, que je suis furieuse. N'approchez pas, n'approchez pas. Et moi, je suis furieux contre moi-même, tomber amoureux, comme un potache, me mettre à genoux. Ah mais j'en ai froid dans le dos. Mais je vous aime. Bien besoin de cette histoire. Je dois payer les intérêts demain. Nous sommes en pleine fenaison. Et vous voilà, vous, par-dessus le marché. Ah, je ne me pardonnerai jamais. Ah merde, pas. Je vous déteste. Nous allons nous battre. Tu diras à l'écurie qu'on ne donne pas d'avoine à Toby aujourd'hui. Pas du tout. Dans le rôle de Lucas, Henri Bergère. Dans le rôle de Madame Popova, Odette Romer. Et dans le rôle de Smirnov, Jean